Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 2. Ça commence avec le copain de la mère de Mirabel. Il dit, ouvre-moi cette porte, Mirabel, sinon je veux casser cette porte. Et si je casse cette porte, j'entre dedans, tu auras mal. La prochaine scène montre Mirabel qui est sèche, qui cherche où se cacher. Et continue, Mirabel, ouvre cette porte. Ne me fais pas casser cette porte, d'accord? Ouvre-moi cette porte. Mirabel ouvre-la moi pour se cacher à l'intérieur. Tellement elle a peur. Elle ne sait pas comment, qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle entre dans la moi. Tu vas pour essayer de voir, mais elle va se cacher comment. Elle entre quand même. Elle ferme la moi. Et entre-temps, son futur beau-père là-bas dehors. Ouvre-moi cette porte, Mirabel. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte. Il dit, je veux compter jusqu'à 5. Et si je casse cette porte, tu sais ce que je vais te faire, d'accord? 1, 2. Dès qu'il commence à compter, voilà Mirabel qui saute et vient ouvrir la porte. Il la regarde, il entre, il demande, pourquoi est-ce que tu as fermé cette porte? Il donne une baffe à Mirabel. Bang! Elle tombe sur le lit. Elle commence à dire, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Il dit, je t'avais prévenu la dernière fois que tu ne dois jamais me faire attendre. Est-ce que c'est clair? Tu ne dois jamais me faire attendre, d'accord? Et tu me fais attendre comme ça, tu me fais rester là-bas dehors, tu me fais traîner dehors, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais traîner? Et pourtant, tu sais que tu aimes bien ce que je te fais. Tu veux bien, tu as besoin de papa, comme papa aussi a besoin de toi. C'est oui ou non? Mais Abel dit, s'il te plaît, ne me touche pas, je suis désolée, s'il te plaît, ne me touche pas, je n'en veux pas, s'il te plaît. Il dit, voilà les choses que je n'aime pas. Tu me fais attendre, pourquoi? Pourquoi me faire attendre? Elle dit, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Il dit, tu vois, je sais que tu aimes ça, mais tu fais toujours semblant, et voilà les choses que je n'aime pas. Il donne encore une gifle, bang! Seigneur, anti-Zambé. Mirabel se met à le supplier. Il dit, viens là, viens vers moi, viens, toi-même, prends tes jambes, tu viens vers moi. Mirabel, je te demande de venir vers moi. Elle arrête sa joue, elle pleure. Elle arrête, dit, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il dit, je te demande de venir. Écarte-moi tes jambes et tu te déshabilles. Vite fait, Mirabel ne fait que pleurer. Il arrête, il la traîne, il attrape par les jambes. Seigneur, c'est pas vrai. Il attrape par les bras, par les jambes, pardon. Il la traîne, il écarte ses jambes. Mon Dieu, j'ai mal. Je fais cette série, j'ai mal. Mirabel, s'il te plaît, arrête. Je ne veux pas, arrête, s'il te plaît, je ne veux pas. Il s'est mis à se déshabiller. Seigneur. Il s'est déshabillé. La prochaine scène nous montre que il a déjà fini de faire ce qu'il avait à faire. Il a fini de faire le rentrer dedans de force de l'enfant. Mais Mirabel ne faisait que pleurer. Maintenant, il s'habille. Comme si il est parti entrer dans, je ne sais pas, dans un bordel, dans la maison d'une waka. Il a fini de niasse. Maintenant, il veut partir. Seigneur, que Dieu nous pardonne. Maintenant, il s'habille, lui. Et comme ça qu'il sort, il la regarde. Et il sort, il s'en va. Mirabel, elle se sentit sale. Elle se sentit mal. Donc, elle a eu toutes ces sensations. Elle a commencé à s'habiller. Et puis, elle a commencé à pleurer, pas s'habiller, elle pleurait. La prochaine scène nous montre Mirabel qui est dans la cuisine en train de faire la lessive, la vaisselle. Ouais, Seigneur. Et voilà son beau-père son futur beau-père qui vient, il la guette d'abord. Tu sens un prédateur. Il la guette. Il voit un peu ce qu'elle a. Il l'admire en distance. Tu admires une petite fille de 16 ans. Maintenant, il vient par derrière pour l'attraper. Maintenant, elle se saute. Elle se rend compte que c'est lui. Elle dit, s'il te plaît, lâche-moi. Elle dit, lâche-moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as si peur? Pourquoi est-ce que tu trembles aussi? Elle dit, lâche-moi, je ne veux pas, ne me touche pas. Ne me touche pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de toi. Ok, j'ai faim et j'ai envie de toi. Je ne sais pas ce que je voudrais. Donc, fais vite ce que tu es en train de faire là. Elle dit, ne me touche pas, tout mon corps me fait mal. Il dit, tu vois, ton corps ne va pas te faire mal. Pourquoi? Si tu me laissais faire comme je voulais, lorsque je veux de toi, tu n'auras pas si mal. Mais comme tu ne veux pas me laisser faire, tu veux être têtu, c'est pour ça que tu as mal. Donc, où je suis là, je ne sais même pas ce que je vais d'abord manger, ou c'est toi, ou c'est la vraie nourriture. Mais
tu sais quoi, fais vite, finis de faire la vaisselle et tu me retrouves dans la chambre, j'ai besoin de toi. Lorsqu'elle a suivi la chambre, elle se sentit mal. Donc, elle a commencé à avoir tellement mal. Et puis, il part, lui, en partant, il se retourne pour la regarder. Ah, Seigneur, l'homme me donne la nausée. Du coup, elle a commencé à se sentir mal. Donc, du coup, tous les nerveux. Ah, elle voulait déjà commencer à pleurer parce que c'est ce que ça veut dire. Elle voulait commencer à pleurer. La prochaine scène nous montre Mirabel sa copine est venue la rendre visite. Elle cause avec sa copine. Sa copine dit, ah, moi-même, je traverse la même chose là-bas chez moi. Mon beau-père prend l'avantage sur moi chaque jour. Moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est qu'il faut commencer à demander l'argent. Oui, il faut commencer à demander l'argent parce que c'est comme ça qu'il prenait l'avantage sur moi chaque jour, jusqu'à... J'ai dit que, comme je ne peux rien faire, parce que à maintes reprises, j'ai essayé d'en parler à ma mère. Mirabel dit, mais attends, est-ce que ça, ce n'est pas le waka? Vous comprenez ce que je vais dire? Je ne peux pas prononcer le mot. Est-ce que ce n'est pas le waka? Elle dit, le waka, comment? Il n'y a ça avec toi, non? Toi, tu dois prendre, donc tu vas laisser qu'il prenne l'avantage sur toi gratis comme ça et que toi, tu n'auras rien en retour. Essaye de prendre quelque chose, essaye d'avoir quelque chose aussi. Tu ne vas pas laisser ton corps, il utilise ton corps comme ça. Tu vas faire comment? Puisque tu ne peux pas bagailler contre lui. Moi, à maintes reprises, j'ai essayé d'en parler à ma mère. Tu ne connais même pas la bastonnade que j'ai eue à la maison. On me tapait de gauche à droite. Mon beau-père, ma mère, tout le monde me tapait que je veux gâter le nom de mon beau-père. Donc, si tu ne peux pas les battre, il faut te joindre à eux. Tu comprends? Il faut te joindre à eux. Tu n'as pas le choix. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Au lieu qu'il me prend gratuitement, j'ai préféré commencer à demander l'argent. Mais Rabel dit, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Elle dit, tu veux quoi alors? Tu veux quoi? C'est qu'il va prendre l'avantage sur toi tout le temps. Il va prendre l'avantage sur toi. Elle dit que je ne peux pas. Jamais de la vie. Je veux chercher moyen d'arrêter. D'accord? Elle dit, tu vas arrêter comment? Puisque ta mère ne va pas te croire. Je te jure que ta mère ne va pas te croire. Elle va dire que tu veux détruire sa relation. C'est comme ça la majorité des beaux-pères. C'est comme ça. Elle dit, tu sais quoi? Je croyais que tu pouvais même me donner les bons conseils. Ce n'est pas ce que j'espérais entendre chez toi. J'espérais entendre quelque chose de bien. Peut-être m'encourager à me plaindre chez ma mère. Mais toi, tu viens ici me dire de prendre l'argent en échange mon corps que je niaise avec le mari le futur mari de ma mère et je prends l'argent. Elle dit, mais tu es en train de niaise avec lui. Déjà que tu le veuilles ou pas, c'est ce que tu es en train de faire gratis. Mais moi, je te dis de prendre l'argent en échange au lieu de laisser qu'il te niaise gratuitement. Tu vois, c'est ce que j'essaie de te conseiller. Mais toi, tu trouves que ce que je dis là n'est pas bien. C'est comme tu veux, hein. Tu fais comme tu veux. D'accord? Elle dit, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Donc, là-bas, c'est autre chose. Il me prend de force. Donc je ne veux pas, malgré moi, mais prendre l'argent en échange, c'est que je le veux vraiment. La prochaine scène nous montre Mirabel qui est en train de visionner. Elle regarde l'une des séries de Monsieur Aloy et elle entend comment on toque. Tu vois, elle entend comment on toque sur la porte. Maintenant, elle s'apprêta, elle demandait, elle imaginait que c'était qui, elle avait peur. Elle savait déjà que ça devait être, c'était sa tante, tantine Sylvie, sa tante qui est arrivée. Elle crie, elle s'agrippe sur sa tante. Elle dit, tantine Sylvie, tu es là. Oh mon Dieu, tantine Sylvie dit, ah, tu es en train de m'étouffer là. On dirait que tu veux m'étrangler. Qu'est-ce qui se passe? Tu me tiens très fort. Elle ne veut pas lâcher sa tante. Elle sait, sa tante demande, qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Pourquoi est-ce que tu me serres autant? Elle dit, tantine, parce que je suis contente que tu es là. Je suis contente que tu sois là, tantine Sylvie. Comment tu vas? Je suis contente. Je ne savais pas que tu devais arriver. Comment est-ce que tu vas? Sa tante dit, ça va, il fallait que je vienne voir mon bébé. D'accord, comme j'ai su que j'ai appelé ta maman, dit qu'elle a voyagé et que tu te plaignais, j'ai dit qu'il fallait que je passe voir mon bébé. Comment tu vas, bébé? J'espère que ça va. Elle dit, tantine, ça va. Tu m'as tellement manqué. Tantine. Ça va. Elle sait encore sa tante. Sa tante, donc, je sais pas, elle n'en revenait pas, mais elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Lorsque sa nièce la serrait trop, elle a commencé à se sentir genre, comme si son enfant avait besoin d'elle. Parce que c'est sa fille, sa nièce, c'est sa fille. Après, sa nièce dit, Santine, viens t'asseoir là. Sa tante la regarde, elle demande, tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? Ça va, bébé? Dis-moi s'il y a un problème. Tu vas bien? Tout va bien de ton côté? Elle dit, oui, tantine, tout va bien, c'est seulement que tu m'as manqué, tu sais. C'est seulement que tu m'as manqué, mais en dehors de ça, je te promets, tout va bien.
Sa tante la regarde un genre. Sa tante lui demande, tu es sûre? La prochaine scène nous montre Mirabel qui est assise à table. Et voilà son beau-père qui vient s'asseoir, son futur beau-père. C'est pas pourquoi j'appelle. Inch'Allah, il ne serait jamais son beau-père. Astaghfirullah. Il vient s'asseoir et dit, j'ai faim. J'ai faim. Je te dis que j'ai faim, tu ne suis pas, tu ne réponds pas pourquoi. Elle n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Et voilà sa tante qui vient, ne te plains pas, la nourriture est là, je suis là, la nourriture est là. Il dit, oh Sylvie, tu es là, je ne savais pas que tu étais là. Tu es là, tu es arrivé quand? Tu ne m'as même pas dit que tu arrivais. J'espère que tout va bien. Tu es arrivé quand? Je ne sais pas sûr que tu étais là. Elle dit oui, lorsque j'ai appelé ta copine, elle m'a dit qu'elle était en voyage. J'ai décidé qu'il fallait que je vienne voir ma petite. Donc, elle me manquait tellement. Il fallait que je vienne passer un peu du temps avec elle et puis je vais rentrer le soir. Donc, je vais juste passer un peu de temps avec elle et puis après, je vais rentrer. Il dit, mais tu n'aurais pas dû, tu sais. Tu n'aurais pas dû te déranger comme ça parce que tu te déranges pour rien. Je peux bien, je m'occupe bien d'elle, tu sais. Je peux m'occuper d'elle toute seule. Je n'ai pas besoin d'aide, tu sais. Elle dit non, t'inquiète, je sais, ok, t'inquiète pas, je sais que tu peux bien t'occuper d'elle. Je sais, c'est qu'elle me manque, tu vois, j'avais besoin de la voir. Et puis, je veux pas traîner, je veux rentrer d'ici peu. Elle dit, Tantine, Mirabel demande, Tantine, tu vas rentrer. Attends, tu vas pas passer la nuit. Mais Tantine, je crois que tu devais passer la nuit et puis tu vas rentrer lorsque maman serait de retour. Elle dit non bébé, je vais traîner un peu et puis je vais rentrer. Et puis je viendrai un autre jour, d'accord? Elle dit non, Tante, tu peux pas partir. S'il te plaît, tu vas rester avec moi jusqu'à ce que maman revienne, d'accord? S'il te plaît, tu vas rester avec moi. Et le futur mari de sa mère dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête. Elle doit rentrer, il faut qu'elle rentre. Elle dit Tante, s'il te plaît, tu vas pas rentrer, d'accord? S'il te plaît, promets-moi que tu vas pas rentrer. Il dit Mirabel, arrête ça, arrête de te comporter comme une gamine. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Pourquoi est-ce que tu veux toujours obliger les gens à rester avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je m'adresse pas à toi, je m'adresse à ma tante, s'il te plaît. C'est pas à toi que je m'adresse à ma tante. Sa tante dit, Mirabel, arrête, ça ne parle pas comme ça à ton futur beau-père, d'accord? Tu ne lui parles pas comme ça. Est-ce que c'est clair? Il dit, non, te dérange pas, ça va. C'est juste qu'elle est comme ça. Tu sais, tu n'as pas besoin de rentrer, on finit de manger et on finit notre repas et puis tu peux t'en aller, d'accord? Tu peux partir. Et moi, je vais m'occuper d'elle, il n'y a pas de problème. Elle dit non, je veux voir ce que je peux faire. En tout cas, en passant, demain, je n'ai rien à faire, je ne travaille pas, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, je pense que ça ne ferait pas du mal si je puisse rester, passer un peu de temps avec ma nièce. Et puis, en plus, en passant, je ne travaille pas demain. Donc, je pourrais rester, passer du temps avec elle. C'est comme ça. Demain, c'est samedi, donc... et comme ça, sa mère va revenir dimanche. Je sais pas. Donc, c'est un peu ça. Elle dit, en bonne tante, tu vas rester avec moi. Oh, youpi! C'est ça même. Elle était contente lorsqu'elle a pris sa tante devait rester. Après, le mari de sa mère dit, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Elle dit, non, tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit. C'est ma fille. Qu'est-ce que je peux? Je peux rien. Je dois obéir à ce que, lorsqu'elle me demande, je dois le faire. Je dois exécuter ses ordres. Parce que je veux qu'elle soit heureuse. Je veux toujours la voir heureuse. Je veux toujours la voir souriante. Après, elle se tape les mains. Elle était tellement fière lorsque sa tante a accepté de rester avec elle. Mon Dieu, elle était aux anges. Sa tante dit, on va bien s'amuser ce soir. Tu as compris, bébé? Nous allons bien s'amuser. Attends, je viens avec la nourriture. Dès que sa tante part, il demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Il guette pour être sûr que Sylvie ne le suit pas. Il dit, tu vois, pour ce que tu as fait là, tu vas voir, je vais te traiter. Pour ce que tu as fait là, je vais te traiter. La prochaine scène nous montre Mirabel et sa tante Sylvie qui sont en train de regarder un film sur sa tablette. Et puis, sa tante, en regardant le film, sa tante la guettait aussi. Sa tante lui demande, bébé, tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as un problème? Tu as besoin de me dire quelque chose? Elle dit, non, tante, je suis contente. Je suis juste contente que tu sois là. Je suis contente, je voulais que tu restes, tu sais. Elle demande, tu es sûre? J'ai l'impression que tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, s'il y a un truc, s'il y a quelque chose, dis-le-moi. Elle dit, non, tantine, tout va bien, je n'ai pas de problème. Après, sa tante dit ok, il va falloir que j'aille me coucher dans la chambre d'amis. Elle sait sa tante, elle dit non, tante, tu n'as pas besoin, tu restes dans ma chambre, s'il te plaît, reste dans ma chambre. Sa tante dit mais non,
ici c'est ta chambre. Elle dit, oui, je sais. Satan dit, je suis censée me coucher dans la chambre. La mère dit, non, tante, reste dans ma chambre, s'il te plaît. Satan la regarde, Satan dit que tout va bien. Elle dit, oui, tante, tout va bien, c'est juste que ma mère me manque. Donc, ma mère me manque. Et puis, comme tu es sa soeur et tu es là, j'ai envie de rester avec toi. C'est juste ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Satan dit, ok, Satan la serre très fort dans ses bras. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, s'il vous plaît, votre environnement, prêtez toujours attention, c'est très important. Ok, parce que tu peux voir la sœur, quand même, elle prête attention. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas avec sa nièce, mais elle ne sait pas quoi, parce que l'enfant a peur de dire, vu au fait que sa copine lui a déjà mis dans la tête que personne ne va la croire. Donc, à cause de ça, elle a peur de parler. Tu vois, à cause de ça, elle a peur de parler. Elle ne peut pas parler, elle ne fait confiance à personne, de peur qu'on puisse la juger. Et c'est ça qui est très important. S'il vous plaît, les parents, je sais que c'est difficile, surtout nous les Africains, mais essayez d'avoir, mais pas tous les parents africains quand même, les parents modèles, les parents androïdes comme j'appelle africains, essayez d'avoir les conversations avec vos enfants. Essayez de traiter vos enfants comme vos amis aussi parfois, ok? Comme ça, ils puissent être ouverts de vous parler, de vous dire n'importe quoi. Comme ça, lorsqu'ils ont un problème, ils pourront vous dire. Parce que cette fille ne peut même pas parler à sa mère parce que sa mère ne lui donne même pas l'occasion. Oui, sa mère ne lui donne pas l'occasion. Sa mère veut juste avoir la relation mère et fille, c'est tout, point barre. Elle ne veut rien d'autre en dehors de la relation mère et fille. Et pourtant, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça fait en sorte que l'enfant n'arrive pas à te parler, l'enfant n'arrive pas à te dire la vérité lorsqu'il y a un problème. Et pourtant, c'est très important que les enfants puissent parler à leurs parents, surtout lorsque ça ne va pas. C'est très important. Ok, c'est très important, sincèrement. Parce que, tu vois, ce que cette fille est en train de traverser, si sa mère pouvait l'ouvrir les portes pour qu'elle puisse parler, c'est qu'elle ne devait pas avoir les problèmes. Sincèrement, c'est qu'elle ne devait même pas vivre avec un homme pareil, honnêtement. Parce que cet homme prend l'avantage parce qu'il sait qu'il a déjà bangalatisé la maman à un niveau où la mère ne peut que l'écouter. Elle ne pourrait jamais écouter l'enfant, vous voyez. Donc, c'est un peu ça le problème. Oui. Donc, avec ça, il a utilisé ça contre la mère. Maintenant, la mère ne peut pas écouter sa fille. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction non plus. S'il vous plaît, protégez vos santé mentale, protégez vos enfants, parce que cet enfant a besoin d'aide. Tu vois, comment est-ce qu'il y a les hommes, Dieu merci même que celle-ci, elle a 16 ans. Parce que lorsque je vois souvent 3 ans, 4 ans, et à Nyamba, j'ai seulement envie de me pailler. Je vous jure, quand il voit ça, j'ai seulement, parce que j'imagine que c'est mon enfant, qu'est-ce qu'il veut faire à cette personne? Je vais te castrer. Je vais te castrer. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus utiliser cette truc-là. Ton bangala, là, tu ne vas plus utiliser ça jusqu'à la fin des temps. Tu vas te pailler toi-même. Je te jure, c'est que je vais te faire. Tu vas te pailler toi-même. C'est quoi ça? Donc, mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.